Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto d'une carte que j'enverrai pour un futur échange que je dois faire avec une personne qui s'est inscrite pour faire un échange sur un groupe Facebook. Donc la personne s'appelle Séverine. Et donc du coup, je vais réaliser avec vous la carte que je vais mettre dans son échange. Donc pour cela, vous allez avoir besoin, si vous souhaitez la faire avec moi, de papier ondulé. Donc c'est du papier ondulé dans les tons craft que j'ai eu dans mon échange avec Gwen. Donc du coup, cette petite carte, j'aurai une petite pensée pour toi, parce que je vais réaliser cette carte avec quelques petites choses que Gwen m'a offertes, enfin m'a envoyé lors de l'échange, notamment le papier ondulé. Donc vous aurez donc besoin d'un papier ondulé, donc de couleur craft, de papier ondulé de couleur blanche, de différentes petites chutes de papier de différentes tailles. Voilà, moi je vais en utiliser 3, mais vous pouvez en utiliser plus ou moins. De liège. Donc ça c'est une planche de liège que j'ai achetée chez Carglass. Donc c'est une planche autocollante. Donc j'ai découpé vous aurez deviné une plume dans le liège, et ça n'a pas du tout abîmé mon dies puisque le liège est vraiment la feuille de liège est vraiment très très fine. Donc du coup ça n'a pas du tout abîmé le dies, et franchement c'est super sympa. Ça change d'avoir des découpes en papier, d'avoir des découpes dans d'autres matières comme le liège. Voilà, vous aurez également besoin de petits carrés de mousse 3D, d'encre en spray, donc celle que vous souhaitez. Donc moi je vais utiliser Lila Poudré, donc des éditions Infocréa, de mousse ou de ce que vous utilisez pour appliquer de l'encre distress. Donc moi je vais utiliser de la marron, donc la One Stain, puisque je vais essayer de donner à ma carte, enfin je sais pas, je vais donner à ma carte un côté un peu vintage shabby. Donc du coup voilà pourquoi j'utilise cette teinte. Et donc vous allez avoir besoin donc également donc de 2 dies. Donc moi j'ai pris, donc je vais vous montrer la découpe, le dies plume donc de chez Toga, et le dies cage à oiseaux de chez Toga. Voilà, que j'ai découpé dans le carton ondulé blanc. Voilà, alors c'est pas tout. Et donc d'un petit morceau de dentelle ou de ruban, ça dépend le style que vous voulez donner à votre carte. Moi encore une fois, comme c'est vintage shabby, du coup j'ai trouvé que la dentelle était plus appropriée que du ruban. Enfin, en tout cas j'ai pas de ruban qui pourrait aller dans ce style. Voilà. Également d'une règle, bon, que j'ai pas là, mais bon, d'un cutter, de crayon à papier pour marquer les repères, et puis de la colle bien sûr, donc soit de la colle liquide ou de la colle ou autre colle, enfin ce que vous utilisez pour coller. Voilà, et de quelques embellissements. Donc moi je pense utiliser en termes d'embellissement des petites choses comme ça que j'ai eu chez Action. Et puis sûrement, mais bon ça je sais pas, je vais voir, hein. Ça se trouve je vais pas utiliser ce que je vous montre là. Et différentes petites demi-perles, voilà. Mais bon ça se trouve je vais pas les utiliser, mais bon en tout cas
je les ai pris avec moi au cas où. Donc du coup, pour commencer cette carte, vous allez prendre donc un basil ou un papier cartonné type Clairefontaine qui fera la mesure de 23,5 sur 18,5, ce qui vous donnera, une fois pliée, une carte qui fera 11,5. Ensuite, vous allez donc prendre votre papier ondulé de couleur craft ou de la couleur de votre choix. Et donc, vous allez découper un rectangle de 11 par 17,5 que vous allez ensuite coller sur votre base de carte. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez préparer donc vos petites chutes de papier que vous allez déchirer tout autour et ensuite que vous allez ancrer avec l'encre de votre choix, donc normalement comme d'habitude. Et ensuite vous allez disposer vos petits papiers dans le sens et à l'endroit où vous voulez. Et ensuite, une fois que cela est fait, vous allez, et que ça vous convient également, vous allez pouvoir, je vais essayer de cadrer un peu mieux, vous allez pouvoir coller tout ça. Donc moi j'utilise, c'est pénible ça. La colle sèche vite et se rebouche très très vite. Hop. J'espère que vous verrez bien parce que il fait beau. Je profite du beau temps pour scraper dans mon jardin. Et donc du coup j'espère que la luminosité sera pas trop mauvaise. J'espère que ma colle va coller sur le papier ondulé. Hop. En tout cas, il va sûrement falloir que je rajoute. Si je veux que ça tienne. J'avais pas prévu ça, c'est la première fois que je travaille le papier ondulé et j'avais pas prévu que ça allait être un petit peu compliqué à coller. Enfin, un peu compliqué, que ça allait être un peu plus dur que du papier sur du papier. Donc, tout simplement en espérant qu'en séchant, ça finisse par adhérer. Sinon, je mettrai autre chose. Hop. Bon, j'espère que ça va tenir. Zut. Voilà. On essaie de réappuyer aux endroits où ça n'a pas bien collé. Bon. Voici ce que ça donne. Ensuite, vous allez mettre ça de côté et on va s'occuper donc des embellissements que nous allons mettre sur la carte.
Donc vous allez donc prendre soit du liège comme j'ai pris là ou autre chose. Faire donc la découpe, donc soit une plume ou soit pareil, hein, autre chose. Après ça c'est selon le matériel que vous avez puis vos goûts surtout. Voilà, donc en tout cas vous allez procéder à vos découpes. Et donc la cage à oiseaux donc, qui a été faite dans le papier ondulé blanc, je l'ai tout simplement cheaté avec mon encre lila poudré. Donc j'ai attendu que ça sèche. Donc, et une fois sec, voilà ce que ça donne. Donc vous n'allez pas voir là parce que la luminosité n'est pas terrible et en plus à la caméra c'est un peu compliqué, mais la cage est légèrement pailletée. Voilà. Donc ensuite on va reprendre notre base de cartes. Et donc on va tout d'abord coller la plume légèrement dans la diagonale de la carte, donc soit dans la diagonale de droite ou dans celle de gauche comme vous voulez. Et ensuite par-dessus en 3D, nous irons donc dans l'autre diagonale opposée à celle de la plume, en 3D, nous irons poser donc la petite cage. Donc c'est parti. Donc moi j'ai utilisé donc du liège autocollant. Donc du coup j'ai simplement à enlever la pellicule de protection pour y coller ma jolie plume. Voilà, ensuite donc je vais venir y mettre par-dessus ma petite cage que je vais coller donc avec des petites mousses 3D. Donc ça, l'épaisseur de vos mousses 3D, c'est comme vous voulez, hein. Moi je crois que c'est des 3 mm, mais il existe des 2 mm ou des 1 mm. Donc après, à vous de savoir comment dire, la taille, enfin pas la taille, mais comment dire, à vous de savoir au niveau du relief si vous voulez que ça se voit plus ou moins. Voilà, je pense qu'au niveau... Alors après, c'est un peu enquiquinant à défaire. J'ai pas pris la marque que je prends d'habitude et je trouve que cela, la pellicule a du mal à se défaire et qu'en plus de ça, quand on essaie de retirer la pellicule, c'est la mousse qui se décolle. Excusez-moi. Voici, et donc en diagonale, opposée à la plume, je vais venir y apposer ma petite cage. Donc voici ce que ça donne. Moi j'adore, je trouve ça super joli. Ensuite, nous allons utiliser le petit ruban ou la petite dentelle, le petit morceau de ruban ou dentelle que vous aurez découpé au préalable. Et nous allons l'insérer dans le trou de la cage. Donc moi naturellement j'ai pas pris de ciseaux, mais je vais recouper la dentelle.
Et donc voilà ce que ça donne avec la dentelle. Donc c'est pour donner un petit effet un peu style cage suspendue. Voilà. Et donc maintenant je vais probablement mettre des perles, des demi-perles sur ma cage. Donc on va essayer de prendre des couleurs qui vont un peu ressortir, parce que les couleurs quand même de la carte sont très foncées. Donc ça je l'avoue, mais bon, c'était un peu le côté que je voulais donner aussi, donc bon, on peut pas. Et là, toute la difficulté est de coller les perles au même endroit et à égale distance. C'est toujours un exercice un petit peu périlleux. Mais bon. En général, on s'en sort toujours plus ou moins. Il faut simplement avoir un petit peu le compas dans l'œil, comme on dit. Voici. Donc maintenant, je suis en train de me tâter, à savoir si j'utilise les petits camés que je vous ai montré tout à l'heure, que j'ai acheté chez Action. D'ailleurs, un petit coucou à Kilor, si elle passe par là, puisque je crois que dans son haul de chez Action, elle a acheté les mêmes. Et donc du coup, je vais utiliser celui-là, je trouve très joli. Mais maintenant, est-ce que là où je veux le mettre, ça va rentrer et où ça va aller, je ne sais pas. Parce que c'est ça le problème. Ouais, je pense que je vais plutôt le mettre de ce côté-là. Parce que là, ça va un peu... Ou quoi que... Non, ça peut faire... J'aime beaucoup. Oups. Voilà ce que ça donne. Je pense que je vais m'en arrêter là au niveau de la décoration de cette carte. Donc j'espère que cette petite carte dans l'esprit vintage Shabby vous aura plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Et puis je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Au revoir!